tu veux écrire un rap et ça fait un petit moment que tu suis les vidéos que je partage sur internet depuis déjà quelques mois, quelques années, et tu as compris qu'il n'y avait pas de règles à suivre, mais il y avait des techniques qui pouvaient t'aider à progresser et à aller plus vite. Tu as également compris que avoir de l'inspiration, c'était quelque chose d'hyper important pour pouvoir écrire des bons textes. Ce que je te propose dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu particulier. Je vais te donner un plan en 5 étapes pour écrire un bon rap. Et peut-être même que j'ajouterai quelques conseils, mais pour savoir ça, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si ça t'intéresse, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification si c'est pas encore fait. Et on est parti, let's go! C'est donc Chotéo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais dans la vidéo d'aujourd'hui qui était un peu spéciale, j'allais partager avec toi mon plan en 5 étapes pour écrire un rap. Et tu vas voir, ça va aller très vite. La première étape, ça va être de choisir une instrumentale. Pourquoi tu commences par choisir une instrumentale? Parce que ça va te permettre de dégager l'émotion et de faire naître l'inspiration pour écrire un texte. Ensuite, il va falloir analyser ton instrumental, détecter le rythme, le tempo, la tonalité, l'émotion qui est dégagée par l'instrumental et enfin la structure du morceau. La troisième étape, ça va être de brainstormer. Tu prends une feuille et tu notes toutes les idées qui viennent. La quatrième étape, ça va être d'écrire un couplet ou des couplets et des refrains avec les idées que tu as notées sur ta feuille. Et la cinquième étape, ça va être de refaire des petites retouches sur ton texte. Donc voilà, tu as écrit ton texte. Et en vrai, je vais pas te mentir, moi je fonctionne tout le temps comme ça quand j'écris un texte. Maintenant, pour aller plus loin, je vais te donner quelques conseils où je vais te raconter un peu ma life. Mais parce que tu te doutes bien que si ça fait un petit moment que tu rappes, t'as déjà sûrement vécu ça. Mais l'inspiration ne vient pas forcément au moment où t'es devant ta feuille. Ça vient, des fois t'es sous la douche, des fois tu peux être en train de marcher, en train de conduire, je sais pas ce que tu fais, mais tu peux avoir une super idée qui arrive comme ça, et donc évidemment tu la notes, soit tu as un cahier de rime dans lequel tu notes tes idées, soit tu utilises ton smartphone et tu notes tout dessus. Personnellement, j'ai des notes partout. Aussi, en ce qui concerne les punchlines, ça arrive souvent d'avoir des idées de punchline qui sortent comme ça d'un seul coup. Il faut les noter également. Et ça arrive souvent de créer un son juste à partir d'une punchline. Donc en gros, j'ai la phrase maîtresse du son, je vais la récupérer et je vais écrire un morceau tout autour de cette phase qui a été créée bien avant d'avoir trouvé l'instrumental. Ça marche exactement pareil avec les couplets. Il y a certaines personnes qui écrivent sans instru, c'est très bien, mais après, il faut trouver l'instru sur laquelle même colle le couplet. C'est pas le tout d'avoir un texte et de se dire « Ah ouais, je veux le faire sur cet instru-là », c'est pas dit que ton texte colle sur cet instru-là. Il faut que ça suive le même rythme et que la structure soit respectée. Ça arrive aussi également de choper une instrumentale, d'écrire un texte, d'aller enregistrer le son sur l'instru, et de se rendre compte quelques temps après qu'en fait, il passerait très bien ce texte sur une autre instru, et donc de l'enregistrer une nouvelle fois avec une autre instru, et se rendre compte que ça passe 1000 fois mieux. D'ailleurs, c'est une technique qui est souvent utilisée, j'en avais déjà parlé dans une des toutes premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Aussi, ça peut arriver de ne pas suivre un rythme clair dans ton texte. Ce que je veux dire par rythme, ça n'a rien de musical, c'est juste... Par exemple, ah j'ai trouvé la phrase de fin de mon couplet, mais j'ai toujours pas trouvé le début. Peu importe, t'es pas obligé de suivre l'ordre chronologique de ton texte. Moi, ça m'arrive très souvent de commencer juste à trouver la phase de fin, la phase de début, et après, je peux trouver une phase où je me dis ah ouais ça c'est bien, mais ça cale ni là, ni vers la fin, ni au début. Je vais la mettre au milieu, je la garderai pour plus tard, et tu tisses ton texte comme ça. Quel est l'intérêt de cette vidéo où je te parle comme ça? Je répète des choses en plus que j'ai pu dire déjà dans d'autres vidéos.
Le message que je veux faire passer à travers cette vidéo, c'est tout simplement que le processus créatif n'est pas forcément déjà le même pour tout le monde et que du chaos peut naître de super belles choses. D'ailleurs, si tu regardes, on dit souvent que le fumier est un excellent terreau. Et donc, c'est dans le caca que poussent les belles fleurs. Dédicace aux campagnards. Donc si aujourd'hui tu galères, rassure-toi, tu vas acquérir des bonnes bases pour devenir un excellent rappeur. D'ailleurs, si tu veux devenir un excellent rappeur et aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est technique pour apprendre à maîtriser le rap, je t'invite à cliquer ici, tu cliques, tu t'inscris et je t'envoie une mini formation où on va aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est technique rap au niveau de l'écriture, du flow, de la rythmique et de l'enregistrement. Et sinon, eh bien je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!